Peut-on prévenir le cancer du sein? Découvrez 6 recommandations. Le cancer du sein est l'un des cancers les plus diagnostiqués au monde. C'est une maladie chronique qui survient lorsque les cellules du tissu mammaire commencent à se développer anormalement. La constante apparition de cancer du sein est l'une des principales préoccupations de la population féminine, car de nombreux facteurs sont liés au risque d'en souffrir. Quelles sont les causes du cancer du sein? Les causes du cancer du sein ne sont pas connues à 100%. Cependant, les médecins sont d'accord sur le fait que le cancer du sein se produit lorsque certaines des cellules mammaires commencent à se développer anormalement et rapidement. Ces cellules peuvent se propager, métastase, à travers la poitrine et d'autres tissus du corps, car elles se déplacent à travers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. La plupart des cancers du sein naissent dans les cellules du conduit laitier chargé de produire le lait. C'est ce qu'on appelle le carcinome canalaire invasif. Il peut également provenir de tissus glandulaires ou lobules, connus sous le nom de carcinome lobulaire invasif. D'autres types de cancers se manifestent sur d'autres tissus du sein. Les symptômes du cancer du sein. Parfois, la maladie ne se manifeste pas à ses débuts. Cependant, à mesure qu'elle progresse, il est fréquent de rencontrer les symptômes suivants. Une grosseur ou un gonflement du sein. Un changement dans la taille et la forme de la poitrine. Des modifications de la peau couvrant la poitrine. Un mamelon inversé pour la première fois. Desquamation de la zone pigmentée de la peau du mamelon. Rougeur ou petits trous sur la peau du sein. Recommandations pour prévenir le cancer du sein. En raison de la complexité de la maladie, il est impossible de parler d'une méthode efficace à 100% pour prévenir le cancer du sein. Cependant, il existe des habitudes et des recommandations qui peuvent réduire le risque d'en souffrir, surtout si nous sommes exposés à des facteurs qui sont liés au cancer du sein. 1. Rester active. Les femmes qui ont un mode de vie actif sont moins susceptibles de développer la maladie. L'activité physique aide à maintenir l'équilibre d'estrogènes, des hormones clés pour la santé des femmes. 2. Éviter le surpoids. Les organismes qui ont un plus grand nombre de cellules graisseuses ont un risque plus élevé de développer un cancer. Pour cette raison, il est essentiel d'adopter des bonnes habitudes pour garder un poids sain et équilibré. 3. Limiter la consommation d'alcool. La consommation de boissons alcoolisées a un impact négatif sur la santé. Si vous présentez un risque de souffrir de cancer du sein, il est essentiel de limiter la consommation d'alcool. 4. Choisissez d'allaiter. L'acte d'allaiter n'est pas seulement la meilleure façon de fournir des nutriments au bébé, mais c'est une méthode qui peut être aussi utilisée pour réduire le risque de cancer du sein ainsi que d'autres maladies agressives. 5. Effectuer un auto-examen mensuel. L'auto-examen des seins est la clé de la prévention du cancer du sein. Cette révision aide à détecter à temps la présence d'une anomalie pouvant se produire dans le tissu mammaire. 6. Réaliser des tests génétiques. Quand il existe des antécédents familiaux de cancer du sein, il est conseillé de réaliser des tests génétiques pour savoir à quel point le risque est élevé. Grâce à une évaluation professionnelle, le médecin peut déterminer s'il est nécessaire d'initier un traitement. Êtes-vous inquiète de souffrir d'un cancer du sein? Si vous avez des raisons de suspecter cette maladie, consultez une spécialiste dès que possible et réalisez les tests appropriés. Si vous voulez diminuer les probabilités de souffrir de cancer du sein, nous vous conseillons de mettre en pratique tous les conseils de cet article et de les appliquer dans votre vie quotidienne. Détecter le cancer à temps est l'une des armes les plus efficaces pour le combattre. La prévention et la détection précoce sont fondamentales dans la lutte contre le cancer. C'est pour cela que face à tout symptôme qui semble anormal, mieux vaut consulter un spécialiste pour qu'il puisse l'évaluer.